Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h15. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Comme ceci. Donc, ça y est, on a confirmé le POI ici présent. Le supply que je trace comme ceci. J'agrandis un peu la structure. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Order flow toujours baissier, nous sommes toujours dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, théoriquement parlant. Donc le scénario que je peux vous tracer grâce à ce nouveau supply, c'est tout simplement, c'est regarder la clôture, voilà, comme ceci. Alors, grosse question, la target, c'est simple. Soit vous prenez tout simplement la demande d'en face, dans ce cas-ci vous avez une target ici, plus ou moins sur les... C'est moins regardé, ouais, plus ou moins sur les 110K, grosso modo, non, un peu en dessous. Bref, vous voyez les chiffres ici en bleu, d'accord. Donc, ça, c'est une target immédiate et logique et, on va dire, raisonnable. Soit, vous avez encore un POI ici tout en bas et ça correspondrait plutôt à un retest des 100K, grosso modo, d'accord. Ici. Pour le moment, je vais pas tracer cette target. Je vais tout simplement, personnellement, rester sur ce scénario. D'accord? Hop. Voilà. Et on verra en temps et en heure si cette target, déjà si ce scénario se réalise, bien évidemment, et si la target est respectée ou bien si on va au-delà. Sur ce, rien de plus à dire sur le daily. Il n'y a absolument rien de bullish. Pour le moment, on est tout simplement, donc si je vous refais la structure, oups, c'est tracé droit. La structure swing qui est haussière, après un BOS, son but dans la vie, c'est quoi? C'est de faire un swing pullback. Donc, on est tout simplement dans ce swing pullback, d'accord? Un swing pullback, en général, ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller maximum jusqu'au low protégé dans une structure haussière. Et théoriquement, on s'attend en général à ce que le swing pullback aille dans le discount du range, d'accord? Donc, le discount, c'est la zone ici, 50% inférieure de ma structure ici, d'accord, de mon range. Donc voilà, théoriquement jusqu'où peut aller ce swing pullback. Sur ce, on passe sur le H4. Attendez, je vais quand même mentionner quelque chose pour les permabulls. Donc le seul moment où vous pourrez redevenir bullish, c'est si on casse ici, c'est moi regarder lequel est le plus haut. Ouais, ceci, d'accord, 119 800 grosso modo, c'est le point de choc futur haussier, là, à l'instant où je parle. Donc on verra si on y arrive. Petite seconde, je bois ma tisane. Pour pas trop tousser dans les oreilles. Sur ce, on passe sur le H4. Je cache le scénario ici. Je dézoome. Donc structure swing haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc premier soulagement, premier relief après ce dump. Donc là nous sommes structurellement parlant, pardon, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord. Donc on cherche à exploiter ce high pullback en cherchant des longs. Ça tombe bien puisqu'on a laissé un POI ici qui est confirmé, sur lequel je peux m'appuyer pour chercher des longs comme ceci. Alors target, encore une fois, vous avez l'embarras du choix, soit le supply ici, soit celui-ci, d'accord. J'irai pas plus haut personnellement parce que on a un supply daily qui fait barrage au prix, d'accord. Donc là, le scénario le plus bullish que je peux vous donner sur le H4, ça serait d'aller sur le supply extrême, donc le plus éloigné, ici, d'accord. Voilà, tout simplement. Avoir toujours essayer de comprendre pourquoi est-ce que le prix, enfin pourquoi dump s'arrête jusqu'à preuve du contraire, là où il s'est arrêté. Donc ici, le bottom est là, grosso modo, le bottom actuel, hein, je dis pas que ça va pas aller plus bas, bah on est simplement revenu rebalancer à FVG ici, partiellement, après avoir rebalancé totalement le FVG précédent, d'accord. Donc encore une fois, tout ça, c'est le market maker qui vient combler les inefficiencies, donc les imbalances qu'il a laissées quand ça a pumpé d'un coup, d'accord. Donc il reste ici encore un FVG, mais la différence avec ces deux FVG là, donc si je vous les trace, donc
Ici, vous aviez un FVG, d'accord? Ici, vous en aviez un autre. Ceci. Et là, vous en aviez un ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix est revenu, jusqu'à preuve du contraire, dans les FVG qui étaient béants. C'est-à-dire qui étaient untapped, qui n'ont jamais été remplis. D'accord? Donc, en gros, si je vous fais un replay ici, c'est bon, regardez, faire ça comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est simple, je peux carrément les effacer. Je traçais ça pour rien, mais bon. J'ai oublié que j'avais l'indicateur. Regardez bien ces FVG là, ils sont full, ok? On n'est jamais revenu dedans. Celui-là, la différence, c'est quoi? C'est que le prix est déjà revenu dedans sur cette mèche-là. Voyez? Donc ce FVG-là était partiellement comblé. Et un VG qui a été partiellement comblé, rééquilibré, appelez ça comme vous voulez, c'est un FVG où on a moins de probabilité de revenir, ok? Puisque le market maker, son but, c'est pas de combler à 100% tous les FVG, mais au moins de venir les rééquilibrer partiellement, d'accord? Rééquilibrer partiellement les imbalances qu'il a laissées en chemin, ok? Donc ici, on a deux imbalances full qui sont untapped, d'accord? Qui n'ont jamais été touchées et qu'on va venir du coup rééquilibrer au fur et à mesure avec ce dump. Donc en gros, regardez bien à gauche, hein, gardez vos yeux là-dessus sur le FVG, c'est ça qu'on regarde, pas le prix. Et là, vous allez voir que essayez de ne pas aller trop vite pour pas louper le... Voilà, on vient dedans, on s'enfonce. Attendez, je décaler ça. Comme ça. On vient le combler partiellement. Et puis au final, gros dump. Si je suis pas sûr, voilà, y arriver un de ces jours. Voilà, je pense qu'on est dedans. C'est moi juste de zoomer, voilà. Donc, continuez à regarder le FVG. Voilà, on est revenu dedans une première fois. Et puis, au final, hop, là, on l'a comblé totalement. Et il reste celui d'en dessous qu'on va venir combler avec la dernière partie du dump, partiellement, d'accord? Donc là, il reste un chouïa ici à combler. Et celui d'en dessous, ici, il a été comblé partiellement déjà sur cette mèche-là. Donc du coup, c'est potentiellement, on pourrait se dire, par rapport à ça, que le market maker a récupéré, enfin, a rééquilibré plutôt toutes les imbalances, en tout cas partiellement pour certaines, et totalement pour celle-ci, et que maintenant, il pourrait s'intéresser à la liquidité acheteuse ici, qui est énormissime, ok? Donc voilà, à voir. En tout cas, pour le moment, je vais aller jusqu'au bout. L'order flow vient de se retourner à la hausse, d'accord, ici. Et donc, nous sommes potentiellement sur un bottom pour ces deux raisons. C'est-à-dire, bottom local, hein, j'insiste. Donc, l'histoire des FVG, ok. Donc, le market maker n'a plus d'imbalance ici qui le préoccupe, outre mesure. Et il nous montre ici que l'order flow H4 s'est retourné à la hausse. Donc ça, c'est deux, c'est ce que j'ai expliqué dans le tweet, c'est deux traces laissées par le market maker qui vous montrent techniquement que, un, il n'a plus vraiment d'intérêt d'aller plus bas. Si on va plus bas, bah, ce sera la zone sous cette demande daily, d'accord? Donc là, c'est totalement une autre histoire. Et deux, il nous montre pour la première fois depuis ce dump un vrai choc haussier, d'accord? Enfin, vrai choc. C'est mal regardé, non, là la bougie n'est pas clôturée, donc dur à dire. Mais voilà, on a un choc aussi avec du momentum, ok? Donc à voir si, c'est assez pour confirmer une remontada, un relief, d'accord? Quand je dis remontada, c'est pas ça, hein, c'est potentiellement aller peut-être là dans ce supply-là ou celui-ci, et puis alors continuer le dump, pourquoi pas jusqu'à la demande daily, ici, d'accord? Et puis alors repartir après, d'accord? Donc en gros, c'est pour ça que je vous dis bottom local, ok? Pour pas que vous croyiez que quand je dis bottom, c'est ça, ok? Dans votre esprit de permabull, je sais que si je dis bottom, vous avez pensé ça. Bottom local, ça peut être ça. Puis on refait un bottom local et puis alors c'est le vrai bottom, d'accord? Donc ou pas, j'en sais rien, j'en sais foutre rien. Encore une fois, je suis pas voyant. Ici, j'analyse avec vous les indices laissés par le ou les market makers, l'algorithme de Dieu, le grand méchant loup, appelez ça comme vous voulez, on s'en branle. Mais voilà, les gros players qui laissent des indices, parce qu'avec les fonds qui bougent sur les marchés, les mouvements qu'ils font, dites-vous que les gros intervenants du marché, c'est comme ça qu'on doit les appeler,
donc qui englobe le market maker, je sais plus comment dire en français, mais tous les fonds, les VC, les machins. En gros, tous les mecs qui font vraiment bouger le marché, c'est-à-dire pas nous. Eh bien, ces gens-là, vu les fonds qu'ils déplacent, ils laissent forcément des traces, d'accord? Maintenant, il faut être capable de les lire, et c'est ça l'analyse technique, ni plus ni moins, c'est être capable comme le petit pousset. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien le voir. On est les petits poussets qui essayent de suivre à la trace les baleines, comme vous aimez bien les appeler. Attendez, je bois petite gorgée là. Putain, c'est chaud. Donc, tout ça pour dire que voilà mon scénario H4 et on passe sur le M15. Donc, le M15 c'est perpétué à la baisse ici, d'accord? Comme ceci. Je pense qu'on est toujours dedans, laissez-moi voir. Donc, on avait une nouvelle structure comme ceci. Ouais. Donc là, on a eu, alors très intéressant, je vais vous décrire tout ça. M15, zoomer ça, récupérer ça, et on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu structure qui s'est retournée à la baisse. Ensuite, on a eu un swing pullback, d'accord, suffisant, qui a été presque jusqu'au 50%, ok, la ligne ici. Et ensuite, on a eu notre swing pullback, et ensuite, on a eu notre tentative d'accomplissement de la mission, c'est-à-dire de perpétuer la structure à la baisse, d'accord? Sauf que ça s'est soldé par une mission échouée, puisque on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le week low. Et du coup, ça, comme vous le savez maintenant, c'est ce que j'appelle une mission échouée et qui est un liquidity grab dans ce cas-ci. Et donc, la jambe fautive, c'était celle-ci, hein, et le high, comme vous le voyez, s'est fait punir par ce price action ici. Okay, et on a été bien plus haut. Donc, en gros, ce que vous pouvez comprendre, c'est que cette mission échouée ici, bah, au final, ça nous a montré que le swing pullback n'était pas terminé. On a eu un premier swing pullback, tentative d'accomplissement de la destinée, mission échouée, retour en swing pullback, jusque dans l'extrême premium, quasi jusqu'au strong high. Et là, de deux choses l'une, c'est en termes de haute probabilité, on s'attend à une perpétuation, donc à un swing run final. Et peut-être, il y a une opportunité beaucoup moindre qu'on retourne la structure à la hausse, d'accord? Peut-être pour faciliter justement le scénario bullish sur le H4, ou pas, ok? Voilà comment vous devez raisonner en temps et en heure, c'est-à-dire vous poser les bonnes questions qui découlent d'une analyse qui doit être correcte à la base, bien évidemment, ok? Sur ce, tout ça pour dire que ma structure interne, j'en ai une, j'ai oublié de la noter. Donc ici, pour moi, il y a un IBOS. Ici, on a un deuxième IBOS. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc là, on cherche des shorts par rapport à l'order flow qui est baissier. Malheureusement, on est arrivé à rien trop tard enfin, je suis arrivé à rien trop tard puisque ici, on vient de faire une mitigation POI qui était ici, d'accord? Donc là, potentiellement, on est dans un scénario que j'aurais pu vous donner en temps et en heure, qui est celui-ci, pour aller chercher potentiellement toute cette liquidité ici, ok? Voilà, donc pour Bitcoin, on passe sur Ethereum. Je vais reboire un petit coup de ma potion magique. Donc, laissez-moi fermer ceci. Ethereum, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc ici, on est toujours, techniquement parlant, dans le high run final du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts. Et là, on a également, comme sur Bitcoin, je vous le disais hier, confirmé ce nouveau supply, ce nouveau POI, sur lequel je peux m'appuyer pour chercher des shorts. Donc nouveau scénario que je peux vous tracer ici aussi. Donc le low, c'était quoi? Le close, pardon, 92, ouais, c'est ça. Hop. Et la target ici, alors il y a beaucoup plus de choix que sur Bitcoin. Vu qu'on est, alors on va raisonner de façon structurelle. Vu qu'on est dans le high run final de la structure baissière interne, l'objectif de le but dans la vie, la destinée, l'objectif de cette structure interne, c'est de run son week low ici, qui est ici tout en bas, d'accord? Donc vous pourriez éventuellement avoir une target là, mais bon, on arrive dans les $1400. C'est peut-être un petit peu trop ambitieux, d'accord?
Donc personnellement, j'aime bien prendre des targets qui sont plausibles, d'accord? Pas des targets de permabull ou des targets de grosses tapettes, des targets qui, pour moi, sont plausibles, ok? Tout simplement. Donc pour ça, dans ce cas-ci, je vais m'aider des chiffres ronds. Et le chiffre rond, le plus proche, c'est quoi? C'est 3000, d'accord? Donc ça tombe bien parce que sur les 3000, il y a aussi ici une très belle demande extrême, d'accord? Opposée. Attendez, je vais allonger ça. Donc, pourquoi est-ce que je dis extrême? Parce que c'est... Enfin, oui et non en fait. Ça dépend comment vous voyez ça. Soit si vous voyez une seule jambe, ça fonctionne pas, ce que je veux dire. Mais si ça, vous voyez ça comme étant une jambe, eh bien ici c'est l'extrême de la jambe, d'accord? Parce que sous-entendu c'est le début de la jambe, d'accord? Donc potentiellement, voilà, peu importe extrême ou pas extrême, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'ici, il y a une demande et il y a un chiffre rond, d'accord? Donc pour moi, ça constitue une target clairement optimale et plausible. Voilà, si on y va, bien évidemment. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing, toujours haussière. Structure interne, toujours baissière. Order flow, toujours baissier. Donc, il n'y a rien qui change par rapport à hier. Sauf qu'on a fait un nouveau low. Donc, mon scénario ici est invalidé. Pourquoi? Parce que si on revient faire une mitigation, donc si je vous le remets, si on revient ici, l'order flow sera haussier à partir d'ici. D'accord? Donc, du coup, ce sera les longs qui m'intéresseront et non plus les shorts. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est dans une structure morte où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short en termes de haute probabilité. Sur ce, j'enlève ceci aussi, qui ne m'intéresse plus, et on passe sur hype. Vite fait, hop, daily, tac, tac. Donc hype ici, pareil, on a comme sur Bitcoin et Ethereum confirmé notre nouveau POI pour chercher des shorts, d'accord? Donc ici, le scénario que je peux vous tracer, c'est bon, regardez, close 36,90, ouais. C'est celui-ci. Alors ici, bah, c'est moins évident. Target, bah, c'est toute la poche de liquidité ici. Et vu qu'on est dans une structure swing haussière, on ne peut pas aller plus bas que le strong low. En termes de théorie, bien évidemment. Hein, tout est possible. C'est juste que théoriquement, voilà, je ne peux pas mettre une target plus basse que ça. Parce que si on va plus bas, c'est plus un scénario à haute probabilité, puisque le scénario à haute probabilité quand on est dans une structure haussière, c'est qu'elle se perpétue à la hausse, d'accord? C'est pas qu'elle se retourne, ok? Donc voilà pour hype. Alors, laissez-moi zoomer ça. Bon, hype, c'est con parce que là, j'aurais bien dit c'est bullish, le graphe de liquidité, mais ça n'en est pas un puisqu'on a clôturé un petit corps ici. Laissez-moi zoomer. Ouais, on a clairement clôturé le corps ici sous la ligne jaune, donc ce n'est pas un graphe de liquidité, mais ça aurait pu l'être. Voilà, en tout cas, toujours est-il que graphe de liquidité ou pas, on a quand même, qu'on le veuille ou non, ici cette mèche a quand même récupéré pas mal de stop loss ici, d'accord? On n'a pas été jusque là malheureusement. Si on avait pris ce lot là avec, ça aurait été pas mal. Mais là, je pense qu'on peut refaire un truc comme ça, venir sweeper le dernier lot ici, et puis peut-être repartir comme ça et s'occuper de toute la BSL ici. Buy side liquidity, mais voilà, ça c'est ce que tous les permabulls aimeraient bien voir, bien évidemment, mais pour le moment, on n'est pas du tout là-dedans. Pour le moment, le scénario qui prime, c'est celui-ci. Okay, donc, rallye relief hein, en français, même si ça sonne horrible. Donc, pour ensuite redégueuler une dernière fois ou pas. Hein, peut-être que ce rallye relief sera tout simplement une remontada. On n'en sait foutre rien. Sur ce, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing toujours haussière. Structure interne, c'est bon, regardez. Perpétuer à la baisse ici, et l'order flow toujours baissier, donc attendez, en fait si je parle pas je tousse pas, mais quand je parle ça me chatouille et je dois tousser, ça casse vraiment les couilles, mais bon, du coup je disais structurellement parlant on est dans le high run initial. Ouais, iron initial du swing pullback. Donc on cherche des shorts. Et c'est bon, regardez, tac tac. Ouais, là du coup, on cherchait des shorts hier. En fait, ce que je comprenais pas, c'est ouais, ok, c'était mon scénario d'hier. Mais je vais vous refaire un replay comme ça. Au moment où je l'ai tracé. Attendez, qu'est-ce que je fous?
Petite seconde, j'ai encore cette personne qui me parle sur WhatsApp. Je vais devoir le muter pour encore 8 heures. Voilà. Et il a un bon timing hein, à me parler chaque fois pendant la matinale. Bon timing. Donc je disais, je coupe ici. Et je vous réexplique. Encore une barre du coup. Voilà, vous avez tracé ce scénario-là hier. Donc du coup, bah, on est revenu directement, ça n'a pas traîné dans le supply. On a eu un rejet, donc le scénario s'est réalisé, en tout cas était parti pour se réaliser. Sauf que là, on est en train de réattaquer. Donc là, voilà, on est arrivé au présent. On est en train de réattaquer le supply. Donc de deux choses l'une, c'est soit on va aller plus haut et puis on va repartir comme ça. Mais le problème, c'est si on casse ce haut là, on va passer sur un order flow haussier. Ou alors on va complètement partir comme ça. Peu importe. En gros, ce que vous devez comprendre ici, c'est que on est à 2 doigts de repasser sur un order flow haussier, comme sur Bitcoin du coup, puisque le choc futur haussier est ici. D'accord? Donc si on pète, si on casse, si on tape les 38,72, bah, du coup ce scénario sera invalidé et on s'intéressera plutôt à des scénarios bullish comme ceci sur cette demande par exemple ou sur celle d'en dessous. Ok? Voilà. Au cas où vous voulez faire des choses avant que je vous donne les scénarios de la matinale de demain. Sur ce, c'est tout pour Hype. Alors, on va aller voir la paire du dimanche ensemble. Problème de mettre pause. Donc, en gros, ici, je suis dans les commentaires. Donc, je vais regarder en mettant le filtre dimanche. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous avez réclamé? Donc, SHX, inconnu au bataillon. Casper. Casper, ouais, pourquoi pas. ATR. Lista, alors je sais pas ce que c'est non plus. CRV, on l'avait déjà fait, je pense. APT. Bah écoutez, on va faire Casper, parce que Casper, ça m'intéresse aussi. Donc, on va aller voir sur Casper, une petite seconde. Skistram, est-ce qu'il est ici? Voilà. Donc, de toute façon, je l'avais déjà analysé, hein, parce que j'ai un bac de Casper, tout le monde le sait, depuis 2021. Et je vous garantis que c'est un putain de gros bag. Donc, en gros, ici, c'est moi qui ai caché ceci. Partir pas au mensuel. Hop, voilà. Donc, sur le mensuel, bah, rien de nouveau. Il n'y a même pas de choc. Où est-ce qu'il est mon choc? Ah, il est là, le choc. Donc, choc toujours baissier. Pas prêt de changer, d'accord? En même temps, c'est un peu une anomalie. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. J'allais dire c'est une anomalie parce que je vais pas la remettre, mais il y a une énorme bougie le jour du listing qui casse tout le graphique, donc c'est un peu chiant. Mais voilà. En gros, order flow baissier, structure baissière. Donc ici, on a des mèches de revente dégueulasses. À chaque fois qu'on atteint le même prix ici, à la zone des 0,025, il y a des putains de reventes de merde. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, clairement bearish sur le mensuel. D'ailleurs, ici, c'est bon, regardez, ouais, ben en fait, c'est ce supply qui fait chier. Ici, on avait un supply, d'accord, qu'on a toujours, hein, qui n'a pas été invalidé. Et en fait, à chaque fois, eh bien, il renvoie le prix d'où il vient. D'ailleurs, je vais le laisser tracer, comme ça, c'est assez flagrant. Une petite seconde. Donc voilà, Casper, honnêtement, à la cave, il n'y a rien de bullish pour le moment. Et je suis le premier déçu, mais c'est comme ça. Alors, weekly. Sur le weekly, nous sommes, c'est moi, mettre ça à l'échelle, voilà. Dans une structure également baissière. L'order flow, par contre, ici est haussier. Et la structure interne également. Donc là, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. D'accord? Donc ici, on a un petit espoir de bullishité. Ah, décidément. Attendez, hein, parce que je galère avec ce graphique qui est complètement détraqué à cause de la grosse bougie qui est à gauche. Donc, tout ça pour dire que j'avais un scénario ici, que j'avais tracé, donc c'était quand ça? En mars, mi-mars, qui a été presque atteint, d'accord? Mon objectif, c'était le supply weekly ici, qui est, vous le voyez, en dehors, enfin juste après l'invalidation du supply mensuel. Donc ce qui nous fait chier, c'est le supply mensuel en vert, d'accord? Une fois qu'il lâche, je pense qu'on va aller taper dans ce supply weekly, et puis de là, on verra ce qui se passe. Donc en gros, on n'a toujours pas atteint un target du premier scénario, mais presque.
Et deuxième scénario, même target. Pour le moment, on est dedans aussi, puisque le scénario, c'est mitigation ici de la demande, la double demande imbriquée d'ailleurs, qui est l'ancienne demande ici, qui a toujours pas été invalidée, qui émane d'ici, d'accord, et la nouvelle demande qui est imbriquée, qui émane d'ici, ok. Donc voilà, double demande vs supply et supply. On va voir qui va l'emporter. En tout cas, pour le moment, c'est pas fou, ok, puisqu'on a une bougie. Je vais zoomer ça un peu. On a une bougie vachement bearish, de toute façon, comme tout le reste des alts. Suite au crash de Bitcoin, c'est l'hécatombe, encore une fois. Donc voilà, à voir si on vient par exemple, je sais pas, sur la low time frame, sweeper toute cette poche de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, ou même venir sweeper jusqu'ici, hein, pourquoi pas, comme ça, et puis hop, remontada ou pas, d'accord? Ou alors on va simplement dégueuler comme ça, peut-être que c'est le bear market, on n'en sait rien. Encore une fois, tout est possible, arrêtez de ne voir ce que vous voulez, que ce que vous voulez voir. Pour le moment, le seul truc que vous pouvez voir sur Casper, c'est mes scénarios en bleu. Ça, c'est toujours valide, d'accord? Même si ça, comment dire, ça ne paye pas de mine, c'est pas très encourageant par rapport à ce que je viens de vous dire. On a le mérite de toujours être en attente de ces targets-là, d'accord? Qui est la même target, hein, c'est exactement la même target. Donc voilà, à voir. Ici, on avait eu un graphe de liquidité qui, comme vous le voyez, alimente la baisse en cours. Même un double graphe de liquidité, puisque la semaine d'après, on est revenu faire ici, vous voyez bien, un autre graphe, d'accord? Donc double graphe de liquidité de la BSL pour alimenter cette baisse, ok? Voilà, donc honnêtement, Casper, c'est pas demain la veille, à moins qu'il y ait un truc de fou, catalyseur de malade sur le projet en lui-même, mais pour le moment, ça ne bouge pas des masses. Donc voilà. Sur ce, c'est tout pour Casper. On passe sur Bitcoin en weekly. En weekly, je zoome. Donc ici, on attend la clôture, mais je pense que le graphe de liquidité là n'en sera pas un, pardon. N'en sera pas un. Et donc, tout simplement, on repart sur le scénario initial, c'est-à-dire ceci. Okay, enfin, on reste sur le scénario initial, ça n'a jamais changé. C'est juste que là, il y avait un petit espoir que ceci soit un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier après avoir équilibré le FVG. Bref, j'ai débattu de tout ça hier dans la matinale, donc à vous d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais pour le moment, rien d'autre à dire, à part on attend ça, d'accord? Donc potentiellement une mitigation de la demande ici avant de repartir à la hausse ou pas. Sur ce, petit coup sur la dominance, mais à mon avis, ouais, rien de fou, la dominance qui continue de dominer, enfin qui nous fait une petite remontada. Très probablement pour aller, elle a déjà commencé, mais aller s'engouffrer dans le FVG ici, après je ne sais pas. Et Ethereum, pareil, hein, qui lui n'a pas encore pénétré dans son FVG béant ici, mais qui potentiellement y va pour ensuite repartir ou alors faire un arrêt dans les demandes avant. Je n'en sais rien. En tout cas, ces scénarios-là sont toujours valides, d'accord? Reste à voir si ils vont se réaliser et si oui, à quel degré d'exactitude. Voilà, c'est toujours le problème, hein. C'est trouver des scénarios à haute probabilité et puis essayer de les exploiter en temps et en heure s'ils se réalisent, selon le degré avec lequel ils se réalisent. Sur ce, j'arrête là parce que je commence vraiment à avoir envie de tousser tout le temps. Et je vous dis à plus tard. Ah oui, au fait, le gagnant s'est manifesté, donc le substitut. Et c'est con parce que le vrai gagnant s'est manifesté un peu après. Donc voilà, malheureusement pour toi, il fallait être plus vif. En plus, je t'ai DM et tout, donc là, il n'y a pas d'excuse. Donc voilà, tu as eu 24 heures pour prendre ton prix. Je t'ai DM, je t'ai tagué, donc voilà, tu n'étais pas là. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Le substitut, lui, a été beaucoup plus au taquet et il est venu me DM direct. Donc après la matinale d'hier. Donc voilà, le mois a été donné, attribué à cette personne qui est un ancien élève d'ailleurs, donc ça c'est pas mal. Comme ça, il peut reprendre là où il avait arrêté. Il n'avait pas eu le temps de finir la formation pour raison familiale. Donc voilà, tout est bien pour lui. Et donc, continuez, si vous voulez, un mois de mentorat gratuitement, être formé et enfin comprendre beaucoup plus que ce que je vous enseigne dans les matinales.
Enfin, c'est pas vraiment de l'enseignement ici, hein, c'est simplement une analyse que je couche devant tout le monde sur une vidéo. Mais voilà, sachez que la formation, c'est beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux expliqué. Il y a beaucoup d'autres concepts qui dépassent de loin ce que vous pouvez voir dans la formation ici, dans la matinale, pardon, ici, puisque c'est une formation professionnelle. C'est-à-dire, vous sortez de chez moi, j'ai pas peur de le dire, vous pouvez aller à Wall Street, trader en salle de marché. Personne ne vous fera de l'ombre, d'accord? C'est du solide, c'est une formation, un mentorat, un accompagnement, appelez ça comme vous voulez, on s'en branle, qui va vous rendre trader autonome professionnel. C'est-à-dire, c'est carré. C'est pas, je vous apprends en surface des concepts, machin. Non, on va dans le dur. Vous sortez de là, vous avez un skill qui est à vie jusqu'à ce que vous creviez et que personne ne pourra vous enlever, d'accord? Sauf une maladie cognitive ou autre. Mais tant que votre cerveau fonctionne et tant que vous êtes en vie, c'est un skill qui sera à vie, d'accord? Donc profitez-en tant que c'est disponible et puis formez-vous et essayez de faire de l'argent autrement qu'en suçant la grosse bite de votre patron. Sur ce, si vous voulez ce mois de mentorat gratuit, il faut retweeter tous les jours pour augmenter vos chances d'être tiré au sort à la fin du mois, c'est-à-dire le 1er septembre. Sur ce, à plus tard.